Juste avant de commencer, dites bonjour à Josh. Un Américain en surpoids, sous cocaïne, trader pour la Goldman Sachs, qui passe ses vacances d'été sur un super yacht entouré de top modèles avec votre argent. C'est un peu direct, c'est pourtant exactement ce qu'il se passe. Cette vidéo va vous expliquer comment inverser les choses et montrer à Josh à quoi ressemble la vraie vie. Cela vous rappelle-t-il de mauvais souvenirs? Un stop loss, un autre stop loss et un troisième stop loss. Vous avez l'impression que le marché sait où sont vos stops et qu'il va les chercher avant de partir dans le bon sens. Eh bien en fait, vous n'avez pas si tort. Vous allez découvrir pourquoi le marché est toujours contre vous et comment y remédier, plus les 3 choses contre-intuitives à savoir sur la liquidité pour prévoir les mouvements futurs. Je vais vous demander les gars de bien vous concentrer sur ces vidéos parce qu'on va parler de liquidité avancée et il va falloir peut-être même que vous fassiez replay sur certains moments quand je vais expliquer des choses pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Déjà, évidemment, pour éviter les stop loss, ce que je vous conseille de base, ça c'est ma règle de base, ça n'a rien à voir avec ce que je vais expliquer, c'est de vous limiter en nombre de trades par jour. Personnellement, moi, dès que j'ai pris 2 stops, si j'ai pris 2 stops dans une journée, je ne trade plus. Je pars et je reviens le lendemain. Ou en tout cas, je ne trade plus en réel. Je vais trader dans le démo peut-être, etc. Mais je ne trade plus avec mon argent. Ça, c'est très très important. Bon, c'est la base, mais je préfère le rappeler. Là, ce dont je vais vous expliquer pour éviter les stop loss, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est les market makers. Les market makers, ce sont les grosses institutions, ce sont celles qui manipulent les marchés et ce sont également celles qui vont vous fournir les liquidités. Ce sont les fournisseurs de liquidités. Quand vous allez passer un achat sur le marché, il faut bien que quelqu'un vende pour que vous puissiez acheter. Eh bien, la personne qui va vendre, ça va être les institutions. En tout cas pour les retail. Et le jour où vous allez vendre, ou le moment où vous allez vendre, ce sont eux qui vont acheter. Ce qui veut dire que par exemple, si on prend le price action d'aujourd'hui, j'ai pris un trade ici, vous voyez, donc là j'étais en sell, hop, je suis sorti ici à BE, et je suis rentré en achat, et je suis sorti ici, je crois que ça a fait plus 3000, quoi, voilà, plus 3000. J'ai tout partagé encore une fois sur la story Instagram en temps réel, avant de prendre le trade et après. Ici également, il y avait un SM Trap, celui-là, là, c'est un SM Trap que j'ai marqué en story avant que ça arrive, et j'ai pris un trade ici en story de là à là, juste, bon j'étais à la salle donc j'ai pas pu le prendre entièrement, mais j'ai pris un trade de là à là également, donc j'ai pris cette montée là et cette montée là, parce que je savais que c'était un SM Trap. Enfin bref, tout ça c'était en story en temps réel, et tout ça pour en venir à la liquidité. Pour éviter les stop loss, vous allez devoir comprendre ce que fait le marché. Et typiquement ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre, hop, vous voyez ici on a un equal low, M15. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont placés en achat. Les retails sont placés en achat comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Également, ça veut dire qu'ils ont des stops en dessous. Parce qu'ils se disent que si ça transperce, eh bien, ils ne sont pas dans le bon sens. Et en fait, ce qui va se passer ici, que vont faire les market makers, que vont faire les institutions? Imaginons que, je sais pas moi, Goldman Sachs veut rentrer avec 3 ou 4 milliards de dollars sur le marché en achat. Eh bien, il faut qu'ils trouvent des personnes qui vendent pour 4 milliards. Et ça n'existe pas. Enfin, pour 4 milliards ou pour 4000 milliards, on s'en fout. C'est juste pour vous donner un exemple. Si eux, ils veulent placer pour 4 milliards d'ordres, ils doivent trouver des gens qui vendent pour 4 milliards d'ordres. Donc comment ils vont faire pour trouver ces gens qui vendent pour 4 milliards d'ordres? Eh bien, ils vont les créer. Et ici, vous voyez par exemple que les equal low, ici, qui ont été faits, c'est soi-disant donc un support pour les retail. Et il y a beaucoup de gros fonds, d'énormes fonds qui traitent de cette manière. Et qui font de bons rendements à l'année, enfin peut-être, je sais pas, j'ai du 5-10% à l'année, mais les institutions, les market makers savent qu'ici il y a beaucoup de stops, c'est ce qu'on appelle la sell side liquidity, il y a beaucoup de sell stop en dessous. Pourquoi il y a des ventes ici? Vous allez vous dire, mais qui achète sur un broker comme ça? Les gens ils sont pas en achat, enfin ils sont pas en vente en fait ici. Ils sont en achat ici, et s'ils sont rentrés en achat ici, leur stop loss, c'est forcément une vente. Donc en fait, les market makers vont induire les gens en achat pour créer des ventes, qui sont leurs stop loss. Ensuite, comment maintenant, je sais pas, Goldman Sachs va rentrer pour 4 milliards en achat? Une fois qu'ils ont créé assez de liquidités et qu'il y a assez d'ordre là-dessous, donc il y a assez de personnes qui sont entrées en achat avec leur stop en dessous qui sont ici donc en vente, eh bien, ils vont faire chuter le marché juste en dessous, hop, ils vont aller juste en dessous, vu qu'il y a plein de stop loss en vente, ils vont racheter, donc eux ils vont rentrer en masse en achat et ils vont acheter ces ventes, parce qu'encore une fois, sur un stop, si c'est une vente, le stop, il faut qu'il y ait une personne qui achète, ce sont les market makers qui vont acheter. Et là, ils vont acheter en masse. Ici, on avait énormément de liquidités. Et ces 2 mèches-là, elles ne sont pas là pour rien. On achète en masse, on revient, là, vous voyez, on fait encore, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une traîne baissière. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens sont en train de rentrer en sell.
Alors qu'en fait, les institutions font exactement l'inverse. Elles sont en train de rentrer massivement en achat. Parce qu'elles ont pris la liquidité ici, elles ont acheté massivement les stops des gens, et ensuite, ils font croire du coup à un marché baissier. Donc, que font les gens? Ils vendent. Et si les gens vendent, que font les market makers? Ils achètent. Donc, maintenant qu'on a pris toute la sell side qui sont rentrés énormément, qui sont rentrés en masse en achat, et qu'en plus on a une trendline baissière, ça veut dire que les institutions ont de grosses positions acheteuses, puisqu'ils sont toujours à l'envers du marché vu que c'est eux qui le fournissent. Donc, à quoi je m'attends moi maintenant aujourd'hui? C'est pour ça que je suis rentré en achat aujourd'hui, j'ai pris aucune vente. Eh bien, à quoi je m'attends? Je m'attends à ce qu'on aille prendre la buy side ici et la buy side ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement l'inverse. Les gens qui rentrent en sell, qui sont en train de rentrer en sell dans la trendline, ils mettent leur stop au-dessus des highs, par exemple comme ça. Et ça, encore une fois, si les gens rentrent en vente et qu'ils ont leur stop là-haut, leur stop c'est un achat. Et ça tombe, enfin, c'est juste parfait pour les institutions, parce qu'ici, elles ont acheté en masse les stop loss qui étaient en vente, et ici, elles vont vendre, donc elles vont pouvoir clôturer leur position d'achat ici, là-haut, aux stop loss qui sont cette fois-ci en achat. Et eux, les institutions vont pouvoir aller vendre là-haut. Je sais que c'est très compliqué, je vous conseille de re-regarder tout ça, mais une fois que vous aurez compris cette logique, vous allez comprendre tous les mouvements qui se passent sur les marchés, pourquoi le marché va faire des wicks comme ça, paf, paf, et partir à l'inverse, et prendre des trades, comme j'ai pris ce matin par exemple, et j'ai pris voilà, 3000 €, je savais que ça allait faire ça, c'était sûr et certain. Donc, très important de comprendre ce fonctionnement. Je vais vous le réexpliquer encore une fois avec un autre schéma par exemple. Je sais pas, de toute façon ça arrive tout le temps, hein, donc c'est pas compliqué. Ici par exemple, vous voyez, ici qu'est-ce qui se passe? On a une accumulation. Donc le marché ne bouge pas, voilà, le marché ne bouge pas, il crée des relative equal high, typiquement ici on a des relative equal high, donc on est à peu près pareil, vous voyez, paf. Par contre là-dessous, là il n'y a rien, là il n'y a pas de liquidité pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Les institutions, elles ont fait exprès de créer ces relative equal high pour que les gens ils se disent bon, on a une résistance, donc on va rentrer en sell. En plus, après une grosse montée, on est censé la retracer, donc je rentre en sell. Donc il rentre en sell comme ça, voilà. Dans tout ce mouvement-là, on est en M15 là, donc en M1 et tout, il y a beaucoup de gens qui rentrent, et ils mettent leur stop au-dessus des highs. Pourquoi? Parce qu'ils disent si ça traverse, dans tous les cas, je suis plus bon. Les institutions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles savent très bien que les gens, donc les institutions ont induit un setup de vente, donc les gens sont en vente. Ils savent très bien qu'au-dessus, il y a beaucoup de buy stop. Il y a beaucoup donc les stop loss des ventes qui sont des achats. Et que veulent faire les institutions? Elles veulent descendre, elles veulent vendre pour aller fermer ce gap. On est monté beaucoup trop vite ici. Pour elles, il y a trop d'argent qui ont été laissés. Elles ont des ordres en cours qui n'ont pas été fermés à break-even. Donc, elles créent ici un setup de vente pour créer donc des achats indirectement, puisque ce sont les stop loss des ventes, créer des achats au-dessus de ces highs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ensuite, que va faire le marché bizarrement? Regardez, il va, ça je pense que c'est une news, vous voyez, avant la news en plus, on va déclencher. Ici, en plus, c'est pas pour rien. On déclenche ici les vendeurs. Donc là, s'il y avait des vendeurs qui étaient là et qui savaient que ça allait descendre, ils sont déclenchés ici et ils sont stop loss là-haut. Donc là, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus d'acheteurs. Enfin, les acheteurs qui rentrent ici sont déclenchés et ensuite ils sont stop. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, les institutions, elles sont rentrées comme ça. Elles avaient, je sais pas, peut-être 3 milliards de sell, elles avaient 3 milliards d'ordres en vente à rentrer. Et elles avaient besoin de personnes qui achetaient pour 3 milliards. Donc elles ont créé un setup de vente, les gens ont vendu avec un stop d'achat. Hop, on va on va vendre tous les stop loss d'achat. Donc ça, c'est les institutions qui font ça. Elles montent, elles vendent à tous les stop loss d'achat et le marché chute. Qu'est-ce qui se passe du coup pour les institutions? Pour les retail, ils sont stop loss comme ça. Et pour les institutions, en fait, elles, c'est ici qu'elles rentrent. Voilà, comme ça. Bon, elles n'ont pas de stop, hein. Donc elles, c'est ici qu'elles rentrent. Sur justement tous les stop loss, sinon il n'y a pas assez de liquidité pour elles pour rentrer ici. Ici, on a assez. Boum, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elles font leur retracement, sauf que les vendeurs qui étaient là, ils se sont fait sortir là-haut, et les acheteurs, ils se sont fait sortir ici. Du coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus que les institutions dans le mouvement, et c'est comme ça que ça part. Et c'est comme ça que vous devez comprendre les liquidités, pourquoi il y a des liquidités, et qu'est-ce que je veux dire par des liquidités, des buy-side liquidities, des sell-side liquidities, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des buy-stop et des sell-stop que les market makers vont aller acheter ou vendre, qu'ils ont créés pour avoir assez de liquidité pour pouvoir faire leur mouvement et prendre leur profit. Parce que eux, ils sont pas cons, ici, ils ont vendu en masse. Ensuite, ils savent que sous le lot, ici, encore une fois, il y a beaucoup de ventes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, ils sont en vente, ils vont commencer à clôturer à partir d'ici
ils vont commencer à clôturer leur vente. Donc, ils sont des achats aux gens qui sont en vente là-dessous. Comme par exemple, les gens qui sont rentrés en bas ici, qui ont vu qu'il y avait un gros mouvement, hop, ils sont rentrés en bas, ils se sont dit, ça y est, on monte, paf. Du coup, ici, ils ont des ventes. Eux, ils ont vendu. Ils vendent leurs ventes aux achats. Enfin, c'est très compliqué à comprendre. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire, pour que vous puissiez comprendre la logique derrière ces mouvements-là de liquidité. Tout est logique en fait. Une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez compris que quand les retail et quand vous achetez, les banques vendent, enfin les banques, les grosses institutions vendent, et quand vous vendez, les grosses institutions achètent, puisque ce sont les market makers, vous allez commencer déjà à savoir ce que va faire le marché et à être dans le bon sens, à être dans le sens du marché. C'est pour ça que vous faites toujours stop loss, c'est pour ça que vous êtes toujours dans le mauvais sens, parce que vous n'êtes pas dans le sens des institutions. Il faut comprendre ce système, on peut aller en chercher un autre. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'était en pleine nuit par contre. Non, c'est pas en pleine nuit là. C'est 6h du matin. Donc c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, en gros, ici, qu'est-ce qu'on a encore une fois? Bon, c'est beaucoup moins clair, mais ça marche aussi. On a une accumulation. On est clairement baissier. On casse un lot. Donc on pourrait dire, ça y est, là, ça va chuter. On en fait juste un retracement dans le gap et on chute. Ici, on l'a assez refermé au gap. On va chuter. Encore une fois, les gens, ils font quoi? Ils rentrent. Bon, là, c'est en pleine nuit, donc c'est pareil en soi. Ils rentrent en sell, sauf que les institutions, elles achètent, parce que s'il y a des gens qui vendent, elles fournissent, donc elles achètent. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Paf, elles vont aller clôturer ici, donc clôturer leurs achats sur les stop loss en vente, et ensuite, ici, elles vont refaire la même chose, encore une fois, accumulation, encore une fois pareil, on chute, on vient fermer les ordres à break-even, c'est à ça que sert ce petit mouvement-là, et on chute. On va prendre le lot, et une fois qu'on a pris le lot, qu'est-ce qu'il y a sous ce lot-là? Encore une fois, toujours pareil, de la sell side liquidity. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette mèche-là? Eh bien, encore une fois pareil, il y a beaucoup de ventes, donc eux, ils rentrent en masse en achat. Brum. Ici, toutes les institutions sont rentrées en achat. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après? Bizarrement, le marché explose. Pourquoi? Parce que eux, ils sont rentrés en achat ici. Ils doivent bien faire du profit. Donc ils vont aller chercher l'ancien high. Pourquoi ils vont aller chercher l'ancien high? Eh bien parce qu'ils sont rentrés en achat et ils savent que les gens qui sont rentrés en vente ici, ils ont leur stop au-dessus. Donc ce sont des achats. Eux, ils sont rentrés en achat ici, les banques. Donc elles ont besoin de vendre pour clôturer leurs ordres. Et à qui elles vont vendre? Eh bien, aux gens qui sont en achat là-haut. Donc les stop loss des vendeurs. Vous voyez? Et tout est logique une fois que vous comprenez ça. Vraiment, si c'est un peu flou, vous avez du mal à comprendre, peut-être mettez pause, regardez la vidéo, prenez les 3 minutes de pause et re-regardez cette vidéo. Mais ce concept-là, cette vision du marché, c'est ce qui a tout changé dans mon trading. Vraiment, une fois que j'ai compris ça, tout a changé. Et vous pouvez aller voir en M5, en M15, en H1, en D1, tout se passe toujours pareil. Création de liquidité, on prend la liquidité pour que les institutions puissent rentrer massivement sur leurs ordres et le marché s'inverse. Toujours pareil. Si je vais en H1, on verra la même chose. Qu'est-ce qu'on a en H1 ici, par exemple? Alors, on va prendre une journée, peut-être là, je sais pas, là on avait la grosse news, on va prendre ici au hasard, allez, hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant ce qui se passe là. Vous voyez, là on a des equal low. Qu'est-ce que ça veut dire? Sell side liquidity en dessous. Là on est en H1 hein, déjà. Donc là on a de la sell side liquidity en dessous. Que vient faire le marché? Alors attendez, on va même prendre ce high là. Voilà, là on est en range. Paf, paf. Ici on casse le high. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de buy stop. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en achat. Que vont faire les market makers? Ils vont rentrer massivement en vente. Parce qu'ils vont devoir fournir ces personnes qui achètent. Donc ici, les institutions rentrent en achat. Que va faire le marché bizarrement après? Il va aller prendre toute la sell side en dessous, où il y a beaucoup de ventes, pour clôturer ces ventes, pour clôturer ces ventes sur les stops des gens en achat, qui sont là. Ok? Paf. Ça, c'est les retail, et ça, c'est les institutions. Hop. Donc, vous voyez, les retail, ils sont stop, et les institutions, ils font exprès d'aller à cet endroit, à l'endroit où il y a les stops, parce qu'il y a beaucoup de liquidité pour pouvoir clôturer leurs ordres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, ici, ils le font dans l'autre sens. Il y a beaucoup de sell side, donc ils achètent. Pareil, les institutions ici sont en achat. Ils rachètent aussi tous les sells. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on prend et on va où? Sur la buy side. Pourquoi? Mais pour revendre nos sells, pour que les institutions revendent
leurs achats, pardon, pour que les institutions revendent leurs achats là-haut au buy stop, parce qu'il y a des stop loss en achat ici. Ce sont les stop loss des ventes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Pareil. Ici, ils sont rentrés massivement en vente en vendant au stop qui est en achat. On chute. Et on va où? On prend encore la sell side. Et c'est toujours comme ça. En plus, ici, ce qui est intéressant, c'est que on pouvait savoir que ça allait faire ce mouvement-là parce qu'on a pris la sell side liquidity avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait des gens qui étaient placés comme ça, par exemple, en short, et qui disaient, bon, si on casse ici, pour moi, ça va chuter. Bah, vous voyez, ils viennent, ils stop loss ces gens-là, ils stop loss les gens qui montent en achat, et ensuite ils descendent. Ça, c'est aussi intéressant, vous allez commencer à comprendre. Une fois que vous aurez compris ce fonctionnement-là, vous comprendrez que tout dépend de quelle première liquidité on prend pour savoir où va le marché. Si vous voyez ça, vous savez que de fortes chances que le marché chute derrière et qu'il ne continue pas de monter. Pourquoi? Parce que ici, les institutions rentrent fortement en vente. Elles ne vont pas faire monter le marché, sinon elles seront en drawdown. Donc elles vont aller clôturer leur vente en profit. Et ensuite, elles vont remonter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend des lots à chaque fois. Toujours. Ici, vous voyez que on ne casse pas. Pourquoi? Parce que leur vente d'ici, ils veulent les clôturer plus bas. Ici, par exemple, vous voyez, là où on a un lot important, bam, l'ancien lot H1. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur le lot H1? On le prend une fois, trendline, donc les gens achètent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des ventes en stop loss. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Boum, ils reviennent chercher les ventes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils re-rentrent en achat, ils re-rentrent en achat ici. Ce sont des institutions, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, le marché explose. Pourquoi? Parce que maintenant, à partir du moment où le marché explose, ça veut dire que les institutions, les market makers commencent à vendre leur position acheteuse. C'est pour ça que, en fait, quand le marché monte, ça veut dire que les institutions vendent toujours plus cher. Et quand le marché descend, ça veut dire que les institutions achètent toujours moins cher. Voilà. Alors, attendez, j'espère que je ne me suis pas trompé. Quand le marché monte, ça veut dire que les institutions vendent toujours plus cher. Oui, c'est ça. Donc, ils proposent des ventes toujours plus chères pour fournir les achats. Et quand le marché descend, ça veut dire que les institutions achètent toujours moins cher pour fournir les personnes qui vendent. Regardez cette vidéo, c'est très important. Une fois que vous aurez compris ça, vous prendrez beaucoup moins de stop loss et vous saurez pourquoi le marché fait un mouvement et pas un autre. Et vous comprendrez, ok, il a fait ce mouvement-là, ça veut dire qu'on va chuter. Et ici, en plus, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Ici, boum, pareil, accumulation, au-dessus d'un high. Ici, donc ça veut dire quoi? Au-dessus d'un high, accumulation. Ça veut dire qu'ils induisent les gens d'acheter encore, alors qu'eux, ils rentrent en sell. Qu'est-ce qui se passe? Paf, on ressort, on reprend encore des stops sur les gens qui étaient en vente. On les sort, donc eux, ils rentrent encore plus en vente ici. On fait un relative equal high. Boum, on vient fermer les positions qu'on a pris là-haut. Donc ça, c'est les institutions. On vient fermer celles qu'on a pris là-haut sous à la sell side. Ici, on vient clôturer. Parce qu'ici, il y aura des gens qui seront du coup en sell. Nous, on a vendu là-haut, donc il faut qu'on revende à des vendeurs. Donc, vu qu'on est rentré en sell, notre TP, c'est un buy. Donc, nous, il faut qu'on achète. Donc, il faut qu'il y ait des vendeurs pour acheter. Donc, on va sous la sell side. Et qu'est-ce qui se passe après? On vient prendre les equal high. Et tout celles qu'ils ont pris ici, donc les institutions là, sous la sell side, tout ça là, ils sont en gros profit et ils ferment en profit, jusqu'à ce que là-haut, ils aient pris assez de liquidité. D'ailleurs, je crois qu'on avait pris un ancien high, alors je sais pas où c'est. Est-ce qu'on avait pris le high? Peut-être pas pris sur celui-là. Si on l'a pris, vous voyez, encore une fois, on le prend. C'est pas pour rien, il y a des stop loss au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, on chute, toujours pareil. Gardez ça en tête, appliquez-le à votre trading va changer. Et pour ça, si vous voulez voir l'application de comment ça se passe tous les jours, venez sur mon Instagram, c'est dans la description, vous tapez Banana Forex, vous allez le trouver, ou sur le Telegram. J'explique tout ça tous les jours en story, complètement gratuitement. J'espère que cette vidéo vous a plu, à très vite, abonnez-vous, c'était Banana FX, ciao.